Paix sur vous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de révision et de lecture rapide. Nous sommes bientôt en période d'examen et forcément vous allez avoir plein de choses à réviser, plein de choses à lire, plein de choses à apprendre et j'aimerais vous donner quelques stratégies pour optimiser vos révisions et surtout des stratégies de lecture dans le cadre de vos révisions. Paix sur vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de révision et de lecture rapide. Les examens approchent, on a plein de choses à lire, tous les cours qu'on n'a pas lus depuis septembre et qu'on se dit « Ah, il va falloir que je relise tous ces cours, que je révise pour mes examens qui arrivent en juin. » Eh bien, la chose qu'il va falloir te dire, c'est quel est ton objectif pour cet examen. Au sens où, pour chacune des matières que tu vas réviser, tu vas prendre le plan des cours et tu vas d'abord relire le plan des cours. Ça va te permettre de rafraîchir ta mémoire sur ce que tu as vu. Il est important de se dire que la révision, c'est pas quelque chose qu'on doit faire à la fin. C'est bien, on dit bien le mot réviser. Ça veut dire qu'on a déjà appris et ensuite on revoit l'information. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que là, on est au mois de bientôt fin mars. Les examens arrivent, il te reste 2 mois avant tes examens. Il faut absolument qu'à partir de maintenant, tu reprennes la totalité de tes cours et tu te mettes à les relire. Comment tu vas faire? Tu vas utiliser des stratégies de lecture rapide. La première chose que tu peux utiliser, c'est l'écrémage. C'est-à-dire que tu vas prendre tes cours et tu vas balayer les cours. Juste, tu vas les regarder sans forcément rentrer dans le détail de chacun des cours, mais tu prends le cours et tu regardes les titres, ce que tu avais surligné, ce que tu avais mis en rouge, ce que tu avais mis en gras. Tu vas reprendre tes livres de cours également et tu vas te concentrer sur les choses importantes, les choses en gras. Ce qui va permettre à ton cerveau de revoir l'information. Et tu vas te donner chaque jour une matière. Aujourd'hui, je me prends 1 heure, plusieurs Pomodoro. Normalement, si tu suis et si tu me vois régulièrement, j'ai déjà parlé de la stratégie Pomodoro. Tu vas prendre cette méthode et tu vas travailler par session de 25 minutes. Tu vas revoir régulièrement l'information. Tu vas te permettre pendant 25 minutes tu t'es dit tous les jours, je me fais 2-3 Pomodoro de relecture de l'information. Ça, c'est une chose. Et tu vas, comme j'ai dit, utiliser la stratégie de l'écrémage. Ensuite, je t'invite absolument à faire quoi? À faire des mind mapping de tes cours. Si tu ne les as pas encore fait, si tu es maintenant et que tu t'es dit, j'ai pas encore fait, ce que tu fais, c'est que tu mets au milieu d'une feuille le sujet de ton cours, tu fais des branches dans lesquelles tu vas mettre les titres de tes chapitres ou les gros paragraphes, les grosses parties de ton livre, de ton cours, et ensuite tu vas venir mettre des mots-clés. Et donc ça, c'est la deuxième chose. Prends la lecture, choisis l'écrémage pour lire rapidement, je veux dire, balayer uniquement les mots-clés, ça va te permettre de rafraîchir. Ensuite, fais-en des mind mapping, parce que le mind mapping va te permettre d'apprendre. Ensuite, la troisième stratégie que tu vas aborder, mais avant de rentrer dans cette stratégie, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche si tu ne l'as pas encore fait. Je te partage régulièrement du contenu de qualité, c'est gratuit, je te le donne. C'est pour que toi et aussi que vous aussi vous puissiez apprendre des nouvelles choses. Donc si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie d'être une personne plus efficace, plus efficiente, abonnez-vous à cette chaîne, mettez la petite cloche et laissez-moi un petit commentaire après sous cette vidéo avec un petit cœur et ça me ferait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent, des fois vous êtes 1000, 2000, 3000, 4000 à regarder mes vidéos, même plus. On est presque bientôt 10 000 dans la chaîne et je vois qu'il y a 100 cœurs. Donc je me dis quand même, il y a énormément de personnes qui ont regardé la vidéo et qui n'ont pas forcément laissé un petit cœur alors que moi, je donne énormément d'énergie dans mes vidéos, la préparation et tout. Donc on va continuer. Maintenant que tu as créé et que tu vas créer tes mind mapping dans tes cours, moi, je t'invite vraiment à utiliser ce qu'on appelle la révision espacée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir que tu te mettes un temps dans ta semaine où tu te dis tous les lundis, je revois les mathématiques. Les mardis, je revois le français. Le mercredi, je revois telle matière. Et tu as un roulement comme ça. Normalement, tu dois avoir 6, 7, 8 matières à réviser. Je pense que tu n'en as pas forcément plus. Si c'est le cas, tu peux mettre 2 matières par jour. Et toutes les semaines, tu revois les différentes matières. Et ce qui va te permettre
de quoi? De réactiver l'information et de rafraîchir l'information. En utilisant le mind mapping, tu vas, dans un premier temps, prendre du temps pour les créer. Mais une fois que tu les as créés, tu prendras du temps uniquement pour les relire. Et donc, tu vas gagner énormément de temps et ton cerveau va également ancrer l'information grâce au mind mapping que tu auras créé. Ça, c'est une chose. Concernant les stratégies de lecture, comme je le répète régulièrement, il va falloir que quand tu vas lire, utilise le guide visuel. Toujours ton doigt, ta main pour lire. Mets en place la possibilité de te dire, bah, je fais abstraction du premier et du dernier mot de la ligne. On appelle ça lire uniquement à l'intérieur des marges. C'est la stratégie des marges. Dans une vidéo que j'ai déjà faite, où je te partage les techniques de lecture rapide, tu la retrouveras, je crois qu'elle a plus de 30 ou 40 000 vues. Tu pourras la regarder comme ça, tu auras encore plus de détails. Utilise ça et le fait de lire rapidement, de balayer, de rafraîchir l'information, tu vas te permettre d'être, et si tu commences dès maintenant, tu vas être beaucoup plus à l'aise pour ton examen qui arrive fin juin ou à une autre période. Et si tu es salarié, ces stratégies que je viens de te donner, tu peux également les utiliser dans ton travail de tous les jours. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que le contenu, et je suis sûr que le contenu t'a plu. Rappelle-toi que je suis, que tu es, que nous sommes tous des illimités. À très bientôt.